Bonjour et bienvenue dans cet nouvel exercice support de formation PowerPoint où nous allons réaliser un exercice de révision pour un niveau 3, PowerPoint avancé, en tout cas un très bon niveau 2. Cet exercice sera utile pour les personnes qui souhaitent réviser des notions de PowerPoint telles que la gestion des smart art, des images, des masques des diapositives, des animations, des transitions, des captures d'écran. Voilà, beaucoup d'outils de PowerPoint qui ne sont pas forcément toujours maîtrisés et cet exercice peut également vous servir à réviser d'éventuels examens ou évaluations. Alors, pour réaliser cet exercice, vous avez besoin de deux fichiers. Le premier, c'est cette présentation PowerPoint et le second fichier, ce sont les consignes, c'est un fichier PDF. Eh bien, vous allez pouvoir télécharger ces deux fichiers dans une archive, un fichier zip qui sera sous la vidéo. Vous téléchargez le lien, vous dézippez et vous allez récupérer les deux documents. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la présentation qui va nous servir de support pour cet exercice. Une diapositive de titre, ici, feedback, c'est le nom de l'entreprise où nous sommes, par exemple. Étude de satisfaction de l'année N. Souvent, dans les sujets d'examen, on ne parle pas d'année 2016, 2020 ou une autre année. On met souvent des années N pour dire que là, nous sommes sur l'année en cours. L'année N-1 sera l'année précédente et l'année N+1, l'année à venir. Avec quelques petits logos. Une slide sur le détail de la méthodologie de cette étude de satisfaction. Quelques résultats. Alors, pardon, une diapositive qui servira de titre à notre diaporama. De plan, pardon. Qui servira de plan à notre diaporama. Et ici, nous avons des diapositives de titres de partie. On pourrait mettre des sous-titres, on va dire. Mais là, voilà, là, c'est vraiment des titres des parties. État des lieux et évolution, avec quelques chiffres, quelques formes. Un smart art, un graphique. Une autre partie, la deuxième partie, effort d'amélioration. Ici, une diapo vierge. Encore une nouvelle partie, création de nouveaux services. Une diapo vierge qu'il faudra certainement remplir et quelques résultats. Ok. Si je prends mon PDF, je vais avoir ici les notions qui seront révisées durant cet exercice. Le contexte que je vous laisserai lire. Vous êtes chargé de mettre à jour ce diaporama pour une présentation qui aura lieu le 18 septembre de l'année N. Voilà. Dans un premier temps, regardez ce que l'on vous demande. La société Feedback, où nous travaillons, possède depuis peu la certification AFNOR ISO 20252. Il faut bien sûr communiquer sur cette nouvelle certification, chercher ce logo sur Internet, puis l'insérer dans la première diapositive à côté des autres logos ISO. Alors ça, c'est pas trop dur. Je vais prendre ceci, je le sélectionne du PDF, CTRL-C. Je fais un petit tour sur Internet. Et ici, CTRL-V. Et je vais taper logo. Je vais directement dans Images. Et je vais bien trouver, voilà, notre logo ISO 20252, études marketing et d'opinion. Je peux cliquer dessus pour avoir le logo en plus grand. Et là, je ne me casse pas la tête pour savoir si je dois enregistrer l'image sous ou autre. Je fais directement clic droit, copier. Je reviens dans mon PowerPoint. Je me clique quelque part dans la première diapositive, CTRL-V, coller. Et voici
mon logo qui se colle. Je vais le réduire, on pense toujours à le réduire avec un angle, hein, c'est une image, sinon on déforme. Je vais ici déjà le caler en bas, vous voyez que hop, des petits pointillés apparaissent pour me dire que je suis en bas des autres photos, et je vais me rapprocher tout doucement de la gauche, et vous voyez que là, il me dit, voilà, j'y suis. Non seulement je suis bien aligné sur le bas des autres photos, mais en plus l'écart entre les deux autres photos est égal. Et je n'ai plus qu'à le réduire, et hop, là j'ai la même hauteur que les autres logos. Donc ça c'est pas mal. Je vais par contre recentrer un petit peu mieux ces trois logos. Je maintiens la touche Shift pour sélectionner les autres logos, et je vais me caler à peu près à l'œil. Voilà. Ça, c'est fait. Je peux faire un coup de CTRL S pour sauvegarder à chaque question. Question 2. Sur diapo 2, ajoutez en bas sur une nouvelle ligne le logo ISO qu'on a récupéré, idéalement en noir et blanc. Et la phrase « Feedback a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 ». Ajoutez en bas sur une nouvelle ligne le logo ISO sur la diapo 2. Je me mets sur la diapo 2. Et effectivement, ici, j'ai un tableau. J'ai un tableau qui a 2 colonnes et qui a 4 lignes. Ce tableau a une couleur de fond gris foncé sur les cellules et des bordures blanches. Les bordures blanches épaisses permettent de noyer le tableau dans la feuille. On n'a pas forcément l'impression qu'on est en face d'un tableau, mais voilà, c'est une technique qui est assez utilisée en bureautique. Ici, je dois rajouter une ligne et mettre mon petit logo à gauche et la phrase à droite. Pour rajouter une ligne dans un tableau, vous avez plein de méthodes. Vous pouvez faire clic droit, insérer. Alors là, c'est sorti peut-être du cadre. Je fais un zoom arrière. Voilà. Clic droit, insérer, ligne en dessous. C'est une possibilité. Moi, je vous propose quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et qui fonctionne sur Word également. Je me mets dans la dernière cellule du tableau et je fais la touche tabulation. Et hop, j'ai une nouvelle ligne qui s'affiche. Alors, je dézoome un petit peu. On va essayer de remonter tout ça. Ok. Ça, on va également le remonter. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, on va au moins essayer de tout centrer. Ici, je dois mettre mon petit texte du PDF. Hop, CTRL-C. Je vais ici, CTRL-V. Je vais, voilà, garder la mise en forme de départ. Et ici, je dois récupérer mon petit logo en noir. Alors, on pourrait chercher sur Internet notre logo en noir, mais c'est pas la peine. PowerPoint va le faire tout seul. Je reprends mon logo ici, je fais CTRL-C, je me mets ici. Là, je fais CTRL-V. Hop, je l'ai. On va peut-être l'agrandir un tout petit peu. Allez, un tout petit chouïa. Et on va automatiquement le mettre en noir et blanc avec les outils ici d'image. Mon image est sélectionnée, tout à fait à droite j'ai mise en forme outil d'image et j'ai ici quelques corrections. Non, c'est dans couleur peut-être. Voilà, couleur. Et dans couleur, saturation de la couleur, nous allons mettre une saturation à 0. Ce qui veut dire qu'on aura au final du blanc, du noir et des nuances de gris. Hop, et voilà. Pas la peine de sortir Photoshop, pas la peine de perdre du temps à le trouver sur Internet, même s'il est trouvable en noir et blanc sur Internet, ce logo. Voilà. Word, Excel, PowerPoint embarque quelques outils, quelques réglages couleurs qui peuvent faire parfois gagner pas mal de temps. Allez, question suivante. Diapo 3. Ce plan est en texte brut. Il faudrait le mettre en forme avec un Smart Art par exemple. Vous pouvez l'animer pour faire apparaître un par un les titres des parties. Alors, nous avons sur la diapo 3 le plan, effectivement, où c'est le plan qui est du texte brut. Allez, on va transformer tout ça dans un Smart Art. Dans un premier temps, on va mettre ça de côté, parce que ça va nous servir dans un instant.
Je fais un Smart Art, insertion Smart Art, et dans les Smart Art, il y en a un qui se prête pas mal pour faire des tables des matières, des listes de parties, c'est celui-ci. Je suis dans liste, je suis tout à fait en bas de liste. Hop, et ici je vais trouver liste courbe verticale. Je valide, je fais OK. Ici j'ai mes petites cases à remplir. Alors, hop, je m'embête pas, je fais copier, hop, coller. Ici, copier, coller, copier, coller. Alors là, vous voyez, j'ai collé un retour à la ligne, donc ça ne va pas. Voilà. Ensuite, je dois ici rajouter des formes en bas. Alors, je peux faire clic droit simplement et ajouter une forme après. Quick. Et il m'en faudra une autre. Je peux relancer la dernière commande en appuyant sur la touche F4. F4 répète la dernière commande. Allez, je vais prendre ça, copier, flûte, coller, copier, coller. Ok. Et je crois même que de mémoire, c'est même pas la peine de faire de nouvelles formes parce que on va juste faire un petit test. Je supprime le dernier, je prends le dernier, je refais copier. Je crois que de mémoire, avec les Smart Art qui sont tellement assistés, que là, il me suffit de faire CTRL-V. Là, je suis sur le dernier point, hein. CTRL-V. Ouais, c'est ça. Il me le refait automatiquement. Donc, je n'avais même pas besoin de faire de nouvelles formes. Ok, donc ça, maintenant, ça peut partir. Quick. Je vais pouvoir l'élargir un petit peu. Hop, je vais le caler sur la gauche. Est-ce qu'on les tire à fond? Allez, soyons fous. On le met jusqu'au bout. Parfait. On va aller dans création, modifier les couleurs, on va donner un petit peu de dynamisme à tout ça. Et il faudrait animer un par un ces titres de partie. Animation, et je vais faire... Qu'est-ce qu'on fait comme animation? Je choisis bien sûr une animation d'entrée. Pop, pop, pop. Apparaître. Ouais, fondu. Allez. Ou entrée brusque. Entrée brusque à partir de la gauche. Toc, comme ça. C'est pas mal. La durée un petit peu plus élevée peut-être. Un petit coup d'aperçu. Un petit peu moins quand même. Toc. Et pour terminer dans options d'effet, là j'avais choisi à partir de la gauche. Je vais prendre tout à fait en bas un par un afin d'animer chaque élément individuel du Smart Art un par un. Voilà. On se souvient que quand on choisit un Smart Art, il y a des effets. Quand on choisit une animation, il y a des effets spécifiques à l'animation. Et la plupart des animations peuvent animer les objets un par un, soit pour les Smart Art, soit pour les graphiques. Hein, c'est également le cas. Donc ça c'est pas mal, je fais un petit coup d'aperçu. Parfait. Si chez vous, vous voulez faire un aperçu, vous pouvez faire au clavier Shift F5 ou alors diaporama à partir de la diapositive actuelle. Et vous comptez le nombre de clics de souris, mais logiquement ici il faut bien 5 clics de souris. Allez, question suivante. Si on l'a fait. Diapo 5, au premier clic de souris, il faut faire grossir le 67% et total oui. Au premier clic de souris, faire agrandir le 67% et total oui. Je me mets sur la diapo 5. Ici, la diapo concerne la question « Votre satisfaction s'est-elle améliorée depuis l'an dernier ?» 28% ont répondu « Oui, beaucoup » et 39% « Plutôt oui », ce qui nous fait un total de 67% d'opinions positives. Oui, pour 67% des personnes, la satisfaction s'est améliorée depuis l'an dernier. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est grossir ces deux-là.
Alors, l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de prendre les objets les uns après les autres. Là, si je prends cet objet-là et que dans l'animation, je fasse une animation pour agrandir, certes, ça va s'agrandir, mais pas Total Oui. Donc après, je prendrai Total Oui et je ferai également agrandir. Hop. Mais si je fais un petit coup d'aperçu, d'abord 67 et après Total Oui. C'est hors de question. Ce qu'on va faire, c'est que avant de faire l'animation, nous allons grouper les deux formes. Alors, déjà, ça, je supprime ce que j'ai fait. Je clique sur le 1 et supre au clavier. Là aussi. Donc, on a dit qu'il fallait grouper les deux afin que les deux se grossissent en même temps et soient toujours et gardent toujours leur disposition. Je clique sur le premier objet. Je maintiens Shift et non pas CTRL. C'est Shift qu'il faut prendre. Et je clique ici. Si vous prenez CTRL, oui, vous allez sélectionner les deux. Malheureusement, si vous avez un tapis de souris pas très précis ou si vous tremblez un petit peu, quand vous maintenez CTRL, vous risquez de faire un duplicata de votre objet. Donc, il vaut mieux faire Shift en bureautique. Et au passage, ils n'étaient pas bien alignés tous les deux là? Oui, bon, bah écoutez, voilà, ils sont un petit peu mieux alignés. Allez, j'ai pris les deux pour les grouper. Je me mets sur la bordure, hein, pas ici. Voilà, sur la bordure, clic droit, grouper, grouper. Et maintenant, je n'ai qu'un seul objet. Et c'est cet objet-là que je vais agrandir. Impeccable, super. Dans Options d'effet, vous avez quelques paramétrages. Nous, on va laisser tel quel. Aperçu, toc. Donc au premier clic de souris, ça grossit. Ensuite, puis au second clic, il faut le faire apparaître les 64% et rappel N-1. Effectivement, l'année précédente, il n'y avait que 64% de personnes qui avaient répondu oui. Là, on a progressé de 3 points. Alors, même combat. Je maintiens Shift pour sélectionner les deux. Je prends la première forme, Shift la deuxième. Clic droit sur la bordure, grouper, grouper. Donc là, j'ai sélectionné les deux formes. Et maintenant, je vais faire apparaître ceci. On va faire une entrée flottante. Allez, parfait. Si on fait un petit coup d'aperçu. Hop, et hop. C'est pas mal. Aperçu. Parfait. OK. Ici, c'est le premier clic de souris qui fera grossir le 67% et le deuxième clic qui fera apparaître. C'est bon. Super. Allez, question suivante. Diapo 6, il faut détailler le bouche à oreille 22%, en famille amie 14% et collègues 8%. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Diapo 6, bouche à oreille. Et Diapo 6, la Diapo 6 concerne la question comment nous avez-vous connus? Pour les nouveaux inscrits de l'année N, l'année en cours, 72% des inscrits sont venus à nous, on va dire, par Internet. Et là, il y a un petit détail. Il y a un troisième niveau de détail, un deuxième niveau de détail. 43% des personnes ont trouvé nos coordonnées par des tablettes et des smartphones et 29% seulement depuis des PC ou Mac, ordinateurs du bureau. Ok. À côté de ça, à côté d'Internet, il y a le bouche à oreille qui représente 22% des nouveaux inscrits de l'année en cours. Eh bien, ces 22% sont à détailler. Famille amie représente 14%, les collègues représentent 8%. Donc, les familles amies 14%, ça doit être, en fait, un autre bloc ici gris en dessous. Et on aura collègues, pareil, un deuxième petit bloc ici en dessous. Ceci est un Smart Art. Et comme tous les Smart Art, il y a des assistants dans tous les sens. Par contre, un Smart Art,
c'est du prêt-à-porter. On ne peut pas faire du sur-mesure avec. Donc, il faudra être conciliant dans le résultat qu'il va nous proposer. Là, 22%, c'est pas très très large. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de présentable. Allez, clic droit sur notre 22%. Hop, ajouter une forme. Ajouter la forme au-dessous, en dessous. Quick. J'en fais une deuxième. Clic droit. Oh, pour en faire une deuxième, allez, un petit coup de touche F4. Quick. Parfait. Ici, je vais mettre le texte. C'était famille, amis, et je ne sais plus combien ça faisait. 14%. Et à côté, collègues, les collègues, 8%. Avec un S pour collègue, 8%. 8 et 14, 22. Le compte est bon. Ici, vous voyez que bouche à oreille a pris autant de place que Internet. Alors on peut tenter de réduire un petit peu ça, mais c'est vraiment dans une certaine mesure. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à tout laisser par défaut. Vous voyez que là, on devient vite. Voilà, ça c'est encore possible. On va y arriver éventuellement petit à petit, mais il faut... Voilà. Là, j'avais mis quoi comme police? Taille 20. Donc ici, je suis en taille 17. Ça ne va pas, donc on va mettre ça en taille 20. Ça ne rentre pas. On va le laisser en 17. Et là, j'avais mis en 32. C'était pas en gras, ça? Non, tant pis. Donc ça, en tout cas, on va le grossir. Vu que c'est grossi à côté. Voilà. Et puis là, c'est pas... Oh là là, marche arrière, CTRL Z. Allez, c'était du 32. Quick, pareil que les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, la famille amis, ça me gêne un petit peu. Je vais faire un petit espace après amis. Ce qui va me permettre de sélectionner tout ça. Famille. Ça y est, je me suis... Ok, et on va grossir. Allez, ne touchons plus à rien. C'est présentable. On va dire que c'est présentable. Voilà, parfait, c'est très présentable. Allez, CTRL S. Question suivante. Diapo 7, il faut ajouter les activités Step 9%, Stretching 12%. Diapo 7. Hop, nous avons ici la question quelles activités pratiquez-vous? Cardio training, 79% des personnes inscrites pratiquent le cardio training. 72% des inscrits la musculation. 67% renforcement musculaire, etc., etc. Body sculpt, body attack, pilates, boxe, latin move, des danses latines. Donc nous, on doit rajouter ici deux activités. Step, déjà 9% et stretching 12%. Donc, ça c'est un graphique. Je dois accéder aux données du graphique. Clic droit sur mon graphique, modifier les données. Et un fichier Excel s'ouvre. Le fichier Excel qui contient les valeurs de mon graphique. Allez, je vais insérer une nouvelle ligne ici. Clic droit, insérer. Allez, encore une. F4. Voilà, qu'est-ce qui sert ce F4? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait des steps, ça y est, je sais même plus. Step 9, stretching 12. Donc ici, step 9%. Stretching 12%. Oui, c'était bien ça. Ok. Et quand on y est, bon, on les a insérés dans l'ordre. Hein. Sinon, il faut absolument que ce tableau soit trié. Pour avoir à droite, ici, le graphique barre horizontal avec les valeurs les plus élevées en haut, il faut que le tableau soit avec les valeurs les plus élevées en bas, donc par ordre croissant. S'il y a besoin, clic droit, trier,
du plus petit au plus grand. Voilà. On va juste faire un petit test. Si je fais du plus grand au plus petit, tout s'inverse. Clic droit, trier, du plus petit au plus grand. Parfait. Initialement, alors ça je peux le fermer maintenant, hein. Je m'en fiche. Hein. Initialement, la petite zone ici bleue ne représentait les 3 activités les plus importantes. Donc on va les... Tac. On va remonter ça un petit peu ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? L'activité Pilates a fait un boom sur cette année. 638 adhérents à la pratique. L'an dernier, ils étaient seulement 472. Calculer l'évolution, puis mettre la valeur... calculer l'évolution, puis la mettre en valeur dans cette diapositive. Calculer l'évolution. Bien sûr, l'évolution en pourcentage. L'an dernier, 472 personnes, cette année, 638. Eh bien, écoutez, on va nous sortir la calculatrice, le smartphone ou Excel. Hop, une petite feuille Excel, juste pour faire la manip. Hein. Nous n'allons pas sauvegarder cette feuille, hein, c'est juste pour s'en servir de calculette. Allez sur l'année N et N-1. N-1, ils étaient 472. Cette année, 638. L'évolution, on se souvient, l'évolution en pourcentage, c'est égal, entre parenthèses, valeur d'arrivée moins valeur de départ. Je ferme la parenthèse, divisé par valeur de départ. Voilà. Arrivée moins départ divisé par départ. Je valide. Je peux éventuellement le mettre en pourcentage, ce qui fait 35%. Oh, bon, vous pouvez affiner 35,2, mais bon, là c'est surtout pour marquer le coup. Je vais, moi, laisser la notion de 35%. Ok, donc je connais maintenant son pourcentage, 35%. Je peux fermer ça, je n'enregistre pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre en évidence ce 35% ici. Uniquement pour le Pilates. Je vais faire insertion, forme, une zone de texte. Pilates, je vais me mettre ici, quelque part ici. Toc. Et je vais mettre plus 35%. Je vais le mettre en rouge, le grossir. Hop, un petit peu. Voilà, en gras. Toc. Et je vais continuer mon petit montage. Je vais aller dans forme. Je fais un petit rectangle. Le rectangle qui va partir à peu près de là jusque là. Voilà, je peux le réduire et revenir ici pour être au même niveau que mon rectangle bleu clair. Sur ce rectangle, remplissage, aucun remplissage, contour rouge, contour épaisseur plus épais. Alors pas trop épais non plus. Voilà, et ma zone de texte, je vais la mettre au bout. Ça paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que le cadre et la zone de texte apparaissent en même temps. Je vais donc les grouper. Je prends la zone de texte, je maintiens Shift, je clique sur le cadre. Attention, bien sur la bordure. Hein. Clic droit, je reste toujours sur la bordure. Grouper, grouper. Toc. Et ici, je vais après le faire apparaître. Animation. Et là, je vois que dès que j'arrive sur animation, il y a un petit temps. Effectivement, ce bloc-là, celui-ci, apparaît en balayé au premier clic de souris. Ben, écoutez, on va faire la même animation. Je prends le groupe que je viens de faire ici et je fais balayer. Toc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait des paramètres particuliers, options à partir du bas, 3/4 de seconde. Je prends ça. Option à partir du bas. C'était bien ça? Ah non, c'était à partir du haut, excusez-moi, le balayer. Donc ici, hop, à partir du haut aussi. Et la durée,
Oh, allez, on va faire la même durée. 75 centièmes, 3 quarts de seconde. Ok, bah écoutez, il n'y a plus qu'à faire un petit coup d'aperçu. Hop, et hop. Parfait. Bien sûr, 2 clics de souris sont nécessaires. Allez, CTRL S, je continue. Diapo 9. Essentiellement 3 sources de mécontentement. Je vais faire un petit tour sur Diapo 9 déjà. Ah ben, il n'y a rien du tout. Comme ça, c'est clair. La question était, dans quel cas avez-vous été mécontent? Bon, c'est une question qu'on peut poser à des adhérents. Et il y a 3 sources qui ressortent. La première, les horaires. 87% de mécontents, 13% d'insatisfaits. 87% de satisfaits, pardon, et 13% d'insatisfaits. Les places disponibles dans les séances collectives. Effectivement, il y a 19 personnes qui ne sont pas satisfaites parce qu'il y a peut-être parfois plus de place dans les cours collectifs. Enfin, le stationnement des voitures, 9% de personnes insatisfaites. Et on me demande de représenter ces informations. Alors, pour représenter ces informations, vous avez des tas de manières possibles, des tas de graphiques qui peuvent être utilisés, voire des smart art, éventuellement. Je vous en propose une ou deux solutions. Déjà, on va faire un graphique bâton empilé, un graphique histogramme empilé. Ça va empiler à la fois les 87% de personnes qui disent « je suis content des horaires » et les 13 personnes qui disent « je ne suis pas content des horaires ». Allez, on part ici, on peut insérer un graphique directement à partir de là, hein. C'est un peu fait pour. Et là, je vais prendre empilé. Alors que je prenne empilé ou que je prenne empilé en pourcentage, ben, ça fera exactement la même chose car mes valeurs ici sont déjà données en pourcentage. Ok? Bon, allez, je vais prendre empilé. Allez, empilé pourcentage, on s'en fiche. Oui, parce qu'empilé pourcentage, ça va déjà me mettre le pourcentage ici. Allez, je fais OK. Quick. Mon graphique s'affiche. Là, il me dit 3 séries. Moi, je m'en fiche de 3 séries. Moi, 2 séries vont me suffire. Clic droit sur D, supprimer. Parfait. Série 1, c'est satisfait. Série 2, insatisfait. Parfait. Là, j'ai 4 catégories. Moi, 3 suffiront. Clic droit, je supprime. Allez, on est parti pour les catégories. Il y avait quoi? Les horaires. 87 contents. Donc, les horaires, 87, ce qui nous fait 13 personnes, 13%. Ensuite, on avait les places disponibles dans les cours collectifs. Alors, on va abréger ceci, hein, parce que là, on va faire place cours co. Et puis là, on va abréger aussi, on va mettre horaire, hein. C'est un graphique, il faut que ça soit lisible rapidement. Donc, moins il y a de choses. Oh, quoique. Je vais quand même laisser collectif. Ok. 81, 19. 81, 19. Le stationnement des voitures. On va mettre stationnement. Uniquement stationnement. Allez, stationnement, ça fait 91 comptants et 9. 91 et 9. Parfait. Voilà, c'était même pas la peine de le mettre en pourcentage. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la cause de mécontentement principale à gauche. Place cours collectif. C'est ici, les mécontentements. Donc, je vais trier par ordre décroissant. Clic droit, trier du plus grand au plus petit. Hop, et j'ai bien cours co, horaire et stationnement.
Voilà. Histoire que j'aborde en premier, lors de la réunion, ce qui pose le plus de problèmes. Écoutez, ça c'est pas mal, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Ok, le titre du graphique, on s'en fiche un petit peu parce que c'est le titre de la diapositive, ni plus ni moins. Place, cours collectif, horaire, stationnement, ça on va le grossir. Hop. La légende, alors la légende, où est-ce qu'on la met? La légende, on la laisse en bas pour l'instant. On verra à la fin. Sinon, moi je la verrais bien à droite, la légende. On va voir déjà à la fin. Je verrai par contre, j'aimerais mettre ici le nombre de pourcentage directement dans la barre. Plus étiquette de données. Hop. Et je vais aller directement, clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Moi, je veux la valeur. Alors la valeur, bravo, comme un idiot, j'ai oublié de mettre pourcentage. Clic droit, modifier les données. Voilà. Heureusement qu'il n'y en a pas trop de données. Voilà. Hop, il y a le pourcentage. Est-ce qu'on aurait pu y accéder également à partir de là? Peut-être bien. Dans nombre. Peut-être oui. On aurait pu directement redéfinir à partir de là. Mais bon, voilà. Donc, clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Ça, c'est bon. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai ces étiquettes, la barre des Y, je supprime. Les lignes horizontales, alors il faut bien cliquer dessus, hein. Je supprime aussi. Ça c'est bon. Alors l'axe par contre qui est là, si je le supprime, je n'aurai plus les titres. Donc ça c'est un peu idiot. Donc on va conserver ça. Par contre les étiquettes, on va les grossir énormément. Voilà, taille 18. Ici c'est pareil, taille 18. On va mettre ça en écriture blanche. Ça également en blanc. Allez, soyons fous, en gras aussi. Parfait. On aimerait avoir du rouge. Donc je clique sur cette série-là. Et dans remplissage, on va mettre du rouge. Alors on va mettre le bordeaux, la couleur bordeaux, voilà, qui est déjà dans les couleurs standards, déjà dans les couleurs utilisées récemment. Ça fera un peu moins criard. Et puis ça, on va plutôt mettre du vert, remplissage. Oh, du vert ou du bleu? Allez, je laisse comme ça. Est-ce que j'ai pas dans les couleurs... Voilà, ça c'est mieux, encore mieux. Dans les couleurs récemment utilisées dans ce PowerPoint, qui sont listées ici, là on a du vert. Hop, ça fait le rappel de couleur avec la question. Niveau charte graphique, on est impeccable. Corporate, on peut sauvegarder, CTRL-S. Voilà, ça c'est la première possibilité et vous pourriez bien sûr animer tout ça par la suite. L'autre possibilité, ça serait éventuellement de faire des graphiques, 3 graphiques camembert, en mettant la portion des, en mettant l'accent sur la portion bien sûr des insatisfaits. Mais ça sous-entend de faire 3 graphiques camembert. Là, en un seul graphique, on peut représenter. Voilà, c'est une des possibilités. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Allez, on continue. On a presque fini. Diapo 11. Rechercher 2 à 3 solutions de covoiturage sur Internet, les nommer, les illustrer avec un logo ou une capture d'écran et ajouter un lien vers leur site web. Alors ici, on va réviser les liens hypertexte et les captures d'écran. Hop, hop, hop. Diapo 11. Recherche de partenariat de covoiturage. Je vais aller sur Internet. Toc, je vais taper un truc comme solution covoiturage. Ok. Allez, on va prendre le premier. Toc. Blablacar. Sur la page d'accueil de Blablacar. Voilà.
Donc, ce que j'aimerais, c'est récupérer le petit logo ici, qui est en haut à gauche, de Blablacar. Eh bien, pas de souci. Je mets par-dessus la fenêtre Internet, ma fenêtre PowerPoint. Hein. Vous voyez que si j'enlève PowerPoint, derrière, il y a Internet. Hein. Il est important que les deux soient bien empilés comme ça. Et je vais dans Insertion, Capture, Capture d'écran. Ma fenêtre PowerPoint va se masquer. 1, 2 secondes. Parfait. Et ici, donc oui, il faut attendre 2 secondes. Et ici, je vais faire une capture d'écran de Blablacar. Voilà. Alors, quel est l'avantage de faire la capture d'écran? Eh bien, ça me permet de cadrer exactement comme je souhaite. Et ça me permet également de prendre autre chose qu'une simple photo, s'il y avait du texte à côté, par exemple. Ok. Et puis, il nous faut faire un petit lien hypertexte dessus. Donc, je vais prendre ici l'adresse de Blablacar. Je fais CTRL-C. Clic droit, lien hypertexte. L'adresse ici, je colle. Je fais OK. Et ça doit être bon. Vous voyez qu'il me propose l'adresse. Mais je crois, je ne sais plus si c'était Blablacar qui protégeait. Voilà. Qui protégeait un petit peu son URL. Donc c'est pas grave, on va trouver d'autres solutions de covoiturage. C'est pas ça qui manque. Solutioncovoiturage.com, ça existe ça? Et si on fait uniquement covoiturage? Roulez malin. Allez, j'achète. Idevroom, pareil. Alors là, par exemple, Rouler malin, on va capturer non seulement le texte Rouler malin, mais aussi en dessous. Voilà, et comme c'est du texte, ah bon, on a le logo aussi là-haut, mais on va plutôt capturer ça. Voilà. Donc, je vais mettre la fenêtre PowerPoint par-dessus. Ça, c'était Blablacar. Allez, insertion, capture, capture d'écran. 1 seconde, 2 secondes. Parfait. Allez, je vais prendre ça. Toc, il y a une oreille qui se trimballe, mais ça fait rien. Je réduis un petit peu. OK. Et il nous faut l'URL, rouler malin, CTRL-C, clic droit, lien hypertexte, adresse, CTRL-V, je fais OK. On va le tester. On désélectionne l'objet. Ici, il y a un lien hypertexte. Pour le tester, je maintiens la touche CTRL. Et forcément, sur un lien hypertexte, ça fait une main. Je clique dessus et ça va m'ouvrir automatiquement. Voilà, sur une nouvelle fenêtre, le lien en question que je peux fermer. Ok, donc Blablacar, en fait, le lien ne fonctionne pas. Le lien est protégé ou fonctionne pas, peu importe. Allez, un petit dernier, je reviens sur Internet, ça je peux fermer Idevroom. Eh ben on va capturer, qu'est-ce qu'on va capturer? Eh ben tout ça, tout ce côté-là. Allez, PowerPoint, insertion, capture, capture d'écran, j'attends 2 secondes, hop, Idevroom. Allez, super. C'est pas très grand, si on agrandit, ça risque d'être un peu pixelisé. Non, ça va encore. Allez, je prends ça, CTRL-C, clic droit. Lien hypertexte, CTRL-V, OK. Parfait. Alors là, j'ai mis mes 3 captures d'écran. C'est pas forcément des logos, mais en tout cas, ils y sont. Les 3 liens hypertexte aussi. Alors après, là, pour les mettre en forme dans votre diapositive, ben, je veux dire, c'est un peu vous qui voyez ici. Hein. Nous avions dans notre document auparavant quelque chose de très rectangulaire, hein. Vous voyez, là on a des rectangles, là il y a aussi un rectangle, il y a encore un rectangle rouge ici, là il y a un graphique bar, ce sont des rectangles,
Les titres des parties, ce sont des rectangles. Donc là, vous pourriez éventuellement aussi faire des petits rectangles. Alors pour améliorer tout ça visuellement, esthétiquement, pour faire un petit peu d'habillage, on peut par exemple faire hop, une petite forme, un petit rectangle qui commencera de l'extérieur et qui ira jusque là. Hop, qui sera dans cette couleur de remplissage. Clic droit, arrière-plan, arrière-plan. Il sera bien sûr en dessous. Ouais, mais s'il est en dessous, on va pas voir grand-chose. Non, mais écoutez, hein, voilà. On va les présenter en ligne, comme ça. Ça ira très bien. On va les aligner. Allez, c'est bon. CTRL S. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Après la diapositive de covoiturage, insérez une nouvelle diapositive pour une nouvelle activité, le CrossFit, qui sera proposé début N+1, c'est-à-dire l'année suivante. Y insérer une vidéo d'exemple d'entraînement CrossFit pour débutants depuis YouTube. Ok, donc là c'est CrossFit. Donc ici, nouvelle diapositive. J'ai ici toutes les dispositions de ce diaporama. Je vais prendre... Oh, c'est peut-être pas résultat question, c'est peut-être contenu libre que je vais prendre. Ouais, contenu libre. Hop. Je vais mettre un titre. Nouvelle activité. Bien joué Philippe. CrossFit. Sous-titre. Début N+1. Sous-entendu, l'année suivante. Et ici, je dois mettre une vidéo qui se trouve en ligne. Donc, je vais tout simplement cliquer ici sur insérer une vidéo. Alors, par contre, ici, attention. Là, je suis avec PowerPoint 2016 et ça fonctionne très très bien. Avec 2013, ça fonctionnerait également. Par contre, si vous avez des versions antérieures, 2010, 2007, là c'est plus rock'n'roll pour insérer des vidéos. Si c'est le cas, si vous avez des vieilles versions, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une capture d'écran de la vignette de la vidéo depuis YouTube. Vous mettez votre capture d'écran et vous faites un lien sur la capture d'écran. Voilà. Avec une version plus récente, 2013, 16 ou 19 de PowerPoint, vous avez la possibilité de chercher directement des vidéos depuis YouTube. Et ça, c'est très 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 bien. Les vidéos, vous avez deux méthodes. Soit, enfin, pour mettre une vidéo dans PowerPoint, soit vous faites un lien vers la vidéo qui est hébergée sur le web, sur YouTube par exemple, et ça fonctionne très très bien. L'avantage, c'est que votre diaporama est très léger. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut une connexion Internet lorsque vous allez faire votre diaporama. Sinon, vous pouvez intégrer la vidéo dans le diaporama, dans le PPTX. L'inconvénient, c'est que votre PPTX va s'alourdir fortement. Voilà, là vous allez l'insérer dans votre fichier PPTX. Là, ça sera une ouverture depuis YouTube. Allez, on va mettre CrossFit débutant. Voilà, alors je vais pas aller bien loin. On va prendre, allez, les 10 mouvements de base, soyons fous. On fait OK. Toc, parfait. Je vais augmenter un petit peu ceci. À la limite, voilà. Et on va l'habiller un petit peu. Allez, cette fois-ci, je vais me laisser tenter par faire un petit rectangle de fond. Toc. Contour sans contour, remplissage noir ou gris plutôt. Clic droit, arrière-plan, arrière-plan. Je mets ça ici. Je tire un petit peu jusque là.
Ou peut-être que du noir, ça serait pas mal, non? Allez, remplissage noir. Toc. Voilà. Histoire d'incorporer un petit peu mieux la vidéo dans la diapositive. La vidéo, si je clique dessus et que j'aille dans lecture, je peux faire un petit coup de lecture pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça me fait amener directement sur YouTube. N'oubliez pas que certaines vidéos sont protégées et ne peuvent pas être intégrées, incorporées. Voilà, donc là, tout fonctionne. C'est bon. Lorsque je serai en mode plein écran, il y aura une petite main sur le diaporama pour cliquer et pour accéder à YouTube. Il faudra patienter 3, 4, 5 secondes, ça dépend de votre connexion Internet. Allez, ça c'est bon. Question suivante. Ajouter les diapositives pour les parties 4, les résultats en 5 points. Pour les parties 0,4, les résultats en 5 points. Allez, et 0,5, question-réponse. Effectivement, là j'ai la partie 0,3. Là la partie 0,2. Il me faut la 0,4. Pour présenter les résultats en 5 points. Donc je me mets ici, nouvelle diapositive. Je vais choisir, non pas titre, mais titre partie. Parfait. Ce sera la 0,4, on a dit. Et la 0,4, c'était, je ne sais plus. Ça devait être ça, les résultats en 5 points, je pense. Allez. J'avais déjà copié une petite majuscule. Parfait. Est-ce qu'on est cohérent par rapport à ce qui était avant? Ben, c'est l'air d'être bon. Création de nouveaux services. C'était pas en gras, ça? Ouais, ça c'est en gras. Et là, c'est pas en gras. Alors, j'ai dû... Avec mon copier-coller, j'ai dû... sortir du masque du modèle, donc je vais faire un petit coup de clic droit, réinitialiser la diapositive. Voilà, les résultats à 5 points. Et ça arrive souvent quand on fait du copier-coller de texte, on sort de ce que la disposition propose par défaut. Donc là, en faisant un petit coup de clic droit, réinitialiser la diapositive, on a récupéré exactement ce que la diapositive, ce que le masque nous avait préparé. Et on doit faire la 0,5, nouvelle diapo. Titre de partie, allez 0,5, et c'était question-réponse, je sais plus. Question-réponse, allez. Question-réponse. Ok. Il faudra ajouter les commentaires suivants pour la 0,5 question-réponse. Échange libre, papapapata. Ok. Échange libre pendant 5 à 10 minutes maximum, mise à disposition du fichier Excel avec les détails des réponses si besoin. Ça, c'est un commentaire de diapositive. Les commentaires sont pour la personne qui anime la présentation. C'est un guide, c'est un soutien. On y marque ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire d'important, quelques informations qui complètent la diapositive. Les commentaires, ici, sont disponible avec notes. Alors, si vous avez une version 2013, par exemple, qui est marquée commentaires, voilà, ils ont mal traduit avec 2013. Donc, c'est bien ici qu'il faut cliquer. Et surtout pas le commentaire qui est là. Ça, c'est pour du travail collaboratif à plusieurs, à plusieurs avec le même fichier, on s'en fiche. Ici, notes. Et là, je n'ai plus qu'à coller. Parfait. Échange libre pendant 5 à 10 minutes. Allez, on continue, on a presque fini. Afficher la date de présentation et le numéro des diapositives sur toutes, sauf celle de titre. Numéro et date. Insertion. En tête et pied. Je veux les numéros diapositives et je veux la date. Simplement la date, ici, je ne vais pas mettre une date automatique. C'est une date fixe que je vais mettre. Et la date, eh ben, elle m'était donnée un petit peu plus haut, la date. Le 18 septembre N. Eh bien, la date, c'est le 18 septembre de l'année N. Parfait. Ne pas afficher sur la diapositive de titre. Ouais, je fais appliquer partout. Quick. Et vous voyez bien que
Hop, en bas de chacune des diapos qui ne sont pas des diapositives de titre, nous avons bien la date et le numéro de la diapo. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. On continue. Régler une transition révélée de 2,5 secondes pour chaque diapositive de titre des parties. Révéler 2 secondes et demie, titre des parties. Effectivement, les titres des parties, c'est ça. 2, 3, 4 et 5. C'est en fait, clic droit disposition, la disposition qui s'appelle titre partie. Et bien pour ces dispositions-là, pour ces 5 diapos, on voudrait une transition de type révélé. Ici. Alors, bon, là il n'y a que 5 diapositives. À la limite, vous pouvez le faire manuellement sur les 5 diapositives. Sinon, ben on va simplement aller dans le masque et on va mettre la transition sur le masque qui correspond à cette disposition. Je vais aller dans diaporama, affichage, masque des diapositives, toc. Je vais trouver ici le masque qui correspond à diapositive de titre et ici, uniquement sur ce masque-là, transition, révéler 2,5 secondes. Et je sors du masque. Masque, fermer le masque. Et maintenant, si je vais ici, vous verrez que, révéler 2,5, c'est appliqué. Ici, aucune. Ici, révéler 2,5. Je fais un petit coup d'aperçu. Impeccable, super, ça fonctionne. Un petit coup d'aperçu sur la 5. Super. Ok. Ou alors vous le faites manuellement sur les diapositives. Il y en a 5 à faire. Mais partir dans le masque, c'est pas plus mal pour ce type de questions. Allez, on a presque fini. Le numéro des diapositives est devant un carré gris foncé. Vérifions. Le numéro des diapositives est devant un carré gris foncé. Effectivement. Modifie cette couleur par la couleur RVB, rouge, vert, bleu, 218-020. Alors, 218-020. Bien entendu que nous n'allons pas ici pouvoir accéder à ce carré gris foncé, car il est dans le masque. Allez, affichage, masque des diapositives. Je vais sur le masque parent, le masque numéro 1, et comme je suis un grand feignant, je zoome, je zoome, je zoome. Je zoome avec CTRL molette, ou alors ici. Voilà. Allez, ça y est, je suis perdu, je ne sais plus où je suis. Alors, je suis là, et là, je zoome. Parfait. Si je clique sur la forme, le petit rectangle gris foncé, hop, là, je l'ai. C'est parce que j'ai zoomé que j'ai pu le sélectionner aussi facilement. Hein. PowerPoint, c'est pas du Photoshop ou de l'Illustrator. Hein. Faut pas hésiter à zoomer pour faire des sélections faciles. Alors, je vais dans format remplissage. Et je vais dans autre couleur de remplissage. On me demandait quoi comme couleur? 218-020. Dans autre couleur de remplissage, j'ai ici une mosaïque et dans personnaliser, on a le code RVB. 218, 0 et 20. Je valide. Parfait. Je fais un zoom arrière. Je sors du masque. Masque fermé. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour l'instant. Impec. Allez. Le logo feedback est présent sur la première diapositive. Il faut qu'il soit sur toutes les diapositives. Effectivement, le logo feedback ici n'est présent que sur la première diapo. On aimerait qu'il soit partout. Sauf sur les diapos de titre des parties. Et on aimerait qu'il soit en haut à droite. Et il devra mesurer 1,5 cm de haut. Ok, hors de question d'aller le mettre manuellement sur toutes les diapositives, hein. Strictement interdit.
Allez, on va aller dans le masque. Affichage, masque des diapositives. Je vais sur le masque numéro 1, le masque parent. Et j'ai fait l'idiot. Je sors du mode masque parce que je n'ai pas copié mon logo. Je dois prendre mon logo, CTRL-C, affichage, masque des diapositives, je remonte, et là, CTRL-V, bingo. Je le cale en haut à droite et il doit faire 1,5 cm de haut. Clic droit, taille et position. Hauteur 1,5 et je valide avec entrée. Parfait. Ça fait petit quand même, hein, mais c'est parce que j'ai un petit zoom. Et je vais le mettre en haut à droite. Voilà. Là, il y a le bloc de titre. Hein, ça serait peut-être pas plus mal de réduire la largeur du bloc de titre pour être sûr et certain qu'il n'aille pas se chevaucher avec mon petit logo. Allez, je ferme le mode masque. On vérifie. Ça, c'est bon. Ah ben, parfait. Impeccable. Super. Eh bien, écoutez, on a mis une heure. Alors, j'espère que vous avez pu réviser ici pas mal d'outils de PowerPoint. Il s'agit bien de révision et non pas de cours pour vous apprendre à manipuler les masques ou les images ou les smart art. Pour ça, vous avez d'autres vidéos. J'espère que donc vous avez pu réviser, débloquer certains outils de PowerPoint. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui pourra répondre à vos questions, vous observera, vous corrigera et vous motivera. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vidéo, exercice un petit peu costaud hein, et un petit peu long, 1 heure, hein, bravo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.